sujet que j'aimerais aborder avec vous ce soir et s'adresse à tous, s'adresse à l'Église comme une édification, bien entendu, mais il s'adresse aussi peut-être à une personne qui revient depuis un certain temps, quelqu'un qui est peut-être là, qui était ce que l'on appelle un apostat et qui tend à revenir à l'Église. Ah oui, je ne l'avais pas vu. Merci, Rui. Voilà, c'est mieux comme ça, hein. Alléluia. Voilà, quelqu'un qui tendrait peut-être à revenir. Le thème, voilà, c'est le suivant. Comment réagir face à l'apostasie ? C'est un sacré mot, l'apostasie. Dans notre monde, on retrouve, savez-vous combien de croyances on retrouve ? Il y a plus de 4000 croyances. Mais nous croyons ce soir, bien-aimés, qu'il n'y a qu'une seule vraie foi. Qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu qui nous a voulu unis, rassemblés dans sa présence ce soir. Et parmi celles-là, il y en a peut-être encore davantage, puisqu'il y a, vous savez, toutes ces croyances un peu autochtones, ces croyances spirituelles liées notamment à l'ésotérisme, soit. Il est donc évident qu'à un certain moment, face à tant de croyances, les hommes se tournent vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, qui ne sont pas à l'image du Christ. Alors comment manifester de l'amour à ces personnes qui sont là, qui sont fermes dans leur retranchement, avec des idées peut-être parfois bien fermées ? La parole de Dieu nous donne des lignes de conduite, nous donne des aides pour ce faire. Comment ces bien-aimés peuvent-ils rester fondés sur le rocher des siècles qu'est notre Christ, notre Jésus ? La vérité, elle n'est toujours pas forcément bien reçue, elle dérange, et j'ai envie de dire tant mieux. La vérité dérange, et c'est tant mieux. Qu'elle dérange, qu'elle nous fasse travailler nos cœurs, qu'elle nous travaille. C'est ainsi que nous serons à la gloire de Dieu, bien-aimés. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, dira ceci: les gens auront la démangeaison d'entendre des choses qui leur sont agréables. Ils se donneront, le mot en grec est similaire à cela, ils s'achèteront, ils feront acquisition, ils vont se procurer une abondance de faux docteurs, de faux prophètes, selon leurs propres désirs. Alors comment réagir face à des choses qui peuvent nous irriter quand on a cet amour pour Dieu? C'est parfois pas forcément facile. Alors la Bible nous parle de bien-aimés, bien entendu, qui se sont tournés de la vérité. On va faire une première lecture, si vous le voulez bien, dans la deuxième de Paul à Timothée, au chapitre 2. Pour avoir une vue d'ensemble et un contexte sur ce texte, nous allons lire les versets 14 à 18. 2 Timothée 2, 14, 18. Où il est écrit ceci: rappelle ces choses, en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots, qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, Paul nous parle là de ceux qui se détournent de la vérité. Il nous parle d'Hyménée et Philette, c'est les versets 17 et 18, qui se sont détournés de la vérité. Ce détour, nous l'avons dit précédemment, porte un nom, c'est l'apostasie. L'apostasie, pour certains, c'est une déviation doctrinale. Pour d'autres, c'est le renoncement à une doctrine fondamentale de la parole de Dieu. Nous le savons très bien que lorsque l'on renie une doctrine de la parole de Dieu, c'est toutes les renier. Celui qui retranche un trait de l'être de la parole de Dieu se porte coupable contre toute cette parole, contre tout ce verbe divin. Et on peut choisir, parfois, certains ont pu choisir, à l'image d'Hyménée et Philette, d'aller dans un certain libéralisme. Et cela, c'est ce qu'on appelle une apostasie. Il y a eu des chiffres qui ont été posés sur cette apostasie aux États-Unis, puisque là-bas, la communauté chrétienne est très importante, comparée à nous en Europe, mais nous prions que le Seigneur gagne du terrain
dans cette Europe. 83% des personnes élevées dans la foi chrétienne, toutes dénominations confondues, disent avoir encore la foi chrétienne, ou tout au moins y adhèrent encore. Ça relève quand même d'un sujet de prière majeur, puisqu'il y a 17% qui ont abandonné la foi chrétienne. On doit se tenir en prière, bien-aimés. Nous avons là un combat. Par ailleurs, ce qui est important à considérer dans ce combat contre l'apostasie, il y a plusieurs choses à considérer pour mieux aider, pour être vecteur de cet amour de Dieu. C'est déjà l'individu en lui-même, son histoire, sa vie, ses combats présents, ses combats passés, sa manière aussi de concevoir la foi en l'éternel, la foi en Dieu. En fonction de l'Église, du mouvement de départ, parfois il y a des confrontations qui ont lieu. Il faut toujours être présent, se tenir là dans l'amour. Même si ce n'est pas facile, il faut l'admettre. Parfois c'est pas facile, mais il faut être amour. Dieu est amour. Pas moi qui le dis, c'est marqué derrière. J'ai bien choisi ça. Alors pour quelle raison ? La raison la plus évidente, c'est que nous allons aller au cœur de ce qu'est l'éthique, de ce qu'est la personne, dans ce qu'elle est au-dedans d'elle-même. Et qui plus est, comprendre comment tout cela fonctionne, ça nous permet aussi de dire une chose, c'est que l'apostasie, elle n'arrive jamais comme ça. On se réveille rarement un matin en se disant « Tiens, et si je faisais une apostasie ?» Ou alors sinon, il y aurait des problèmes. Bon. Alors, qui peut être touché par l'apostasie ? La parole de Dieu nous rappelle ainsi que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il nous faut veiller, bien-aimés, veiller à l'huile qu'il y a dans nos lampes, à l'image de ces vierges sages, n'est-ce pas ? C'est veiller à ne pas tomber, ne pas s'endormir en quelque sorte, vous savez, comme Eutychus qui est tombé par-delà de la fenêtre, là, faut être éveillé. Mais je pourrais dire que tous peuvent être touchés, mais le Seigneur garde son troupeau. Le Seigneur est celui qui veille sur nous, bien-aimés. On est tous touchés, tous concernés de près ou de loin. Il y a parfois des événements qui amènent à l'apostasie, au reniement. Ça n'arrive jamais, rarement. Les individus, parfois victimes de conflits dans l'Église, c'est une réalité. L'Église est faite de personnes différentes. Il y a parfois des confrontations, c'est pas forcément facile. Les individus venant parfois aussi d'un contexte de vie avec une croyance, vous savez, fortement initiée, parfois très dure, vous savez, les superstitions, certaines croyances liées à la famille. Très difficile pour ces personnes de s'en détacher. Là aussi, il y a un sujet de prière. Et puis, il y a aussi les individus émotionnellement instables. Et oui, lorsque des conflits surviennent, lorsque ces derniers sont à la quête d'émotions, de sentiments, dans le mot sentiment, il y a le mot ment, et oui, plutôt qu'une réalité plutôt simple, je dirais, et palpable de ce qu'est la présence de Dieu, sans sensationnalisme, bien entendu. Alors nous y venons, comment en vient-on à l'apostasie ? Il nous faut comprendre comment tout cela fonctionne pour mieux venir en aide à nos bien-aimés. Que l'Église se tienne là, dans la compréhension de ces choses. Hébreux 3,12 le rappelle très bien. « Prenez garde, frères, de peur qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un cœur mauvais et incrédule qui se détourne du Dieu vivant. » Je le disais, on se réveille rarement un matin en se disant « Tiens, si j'apostasiais ». Il y a des événements précurseurs, il y a des signes qui ne trompent pas et qui permettent par ailleurs d'identifier la suite des événements. C'est un cercle vicieux, c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a un modèle qui se profile bien souvent quand on fait la synthèse de toutes les apostasies qu'on peut trouver dans les Écritures, dans la parole de Dieu. Le premier signe, la première marche, ça va être un signe de doute. Un événement marquant, une déception. La personne se questionne, elle est dans un état de malaise, elle sent que son cœur se refroidit. Ce que le Seigneur pourrait mettre en lumière à ce moment-là, vous savez, se rapproche un petit peu de ce qu'il met en lumière pour l'église d'Éphèse. Tu as abandonné ton premier amour. Voilà, c'est ce que le Seigneur met en lumière à ce moment-là. Cette étape, elle reflète un monde inique en quête de sens, quelque part. L'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, dira le Seigneur. Et par ailleurs, ce premier pas, cette première marche, nous amène à la deuxième. Un éloignement progressif, une démarche de recherche, de questionnement de partout, sauf dans la parole de Dieu. Parfois, le bien-aimé est tellement en souffrance qu'il abandonne ce qui est primaire, ce qui est une nourriture solide, pour aller chercher des enseignements vains.
Et sur Internet, on trouve pléthore d'enseignements, il faut être vigilant, il faut user de discernement, que l'Église se tienne comme les chrétiens de Béret, qui allaient au cœur des textes, qui cherchaient la vérité, qui cherchaient ce qu'il y avait là dans la parole de Dieu, qui confirmaient la parole de Dieu, qui cherchaient à la voir. On trouve de tout. Une communion avec Dieu, je le dirais, c'est mon avis personnel, bien entendu, je suis ouvert à toute discussion, une communion avec Dieu vraiment ancrée, sincère, aurait balayé d'un revers de main tout cela. Mais si ce n'était pas le cas, que se passe-t-il ? Eh bien, la prise de conscience, ou du moins devrais-je dire d'inconscience. On devient inconscient, le péché commence à aveugler l'individu, ce qui semble être un interdit commence à avoir un goût agréable, le doute semble nourri, l'individu part en quête de pseudo-vérité, avec des théories conspirationnistes, c'est très malsain. Et puis là vient une remise en question, un certain durcissement vers la croyance, ou devrais-je dire la mécréance choisie. Le changement de cap vers d'autres croyances se renforce, l'individu ressasse des amertumes en pensant à ce qu'il a vécu dans l'Église. Et c'est pas facile. Il faut prier que le Seigneur nous unisse, nous renforce les liens, bien-aimés. Et puis dans cette étape-là, qui est cette quatrième étape, le péché est toléré. L'attitude de l'individu face au péché est une attitude définitivement ouverte. Je pêche, tant mieux, je ne me remets pas en question. C'est ce que rappellera Jacques. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et la consommation de ce péché, la mort. Voilà, c'est une base. Et puis vient l'avant-dernière étape, le détachement spirituel. La décision est prise, elle est en route, en marche. L'autorité des Écritures n'est plus mise au cœur de la vie chrétienne. C'est ce que Paul rappellera à Timothée en indiquant que les gens, nous l'avons dit tout à l'heure, se laissent porter à tout vent de doctrine. Les gens parfois se laissent porter comme des enfants flottant à tout vent de doctrine. Et puis enfin, la décision d'apostasie. Tout est brisé, tout est fini. Il y a une amnésie complète de toute l'œuvre de Dieu. Auparavant, la chair crie quand Dieu murmure. Et là, c'est difficile pour l'individu. Et puis maintenant, vous savez, les personnes se tournent vers des enseignements tronqués, faux, avec le bien-être, le New Age, l'estime de soi. Il faut développer l'estime de soi. Il faut avoir une estime de soi. Je ne dis pas le contraire. Mais cultiver une certaine hypertrophie du nombril, comme on dirait, c'est parfois dangereux. On n'est pas tous là par nous-mêmes. C'est Dieu qui a permis que nous soyons ce que nous sommes. Dieu a préparé des œuvres pour nous d'avance. Il les connaît, c'est lui qui est le dispensateur de toutes ces choses. L'appui qui nous est donné par la parole de Dieu pour identifier l'apostasie se trouve ainsi. Alors nous, notre perspective ce soir en tant qu'Église, ça va être de se dire quand est-ce qu'on va pouvoir rentrer dans la question. Voilà. Personnellement, je dirais qu'il n'y a pas forcément d'étape clé. Tant qu'il est encore temps, allez-y. Une parole, une prière, un message, le fait de dire « mais tu sais, je prie pour toi », ça a tellement d'effet. Il y a une sœur à l'église de Montpellier qui m'avait confié quelque chose, elle disait « parfois le Seigneur me met à cœur de prier pour quelqu'un ». Je prie pour la personne et puis je vais voir la personne, je lui dis « tu sais, je prie pour toi, je sais que pour toi c'est pas facile en ce moment, mais le Seigneur pose sa main ». Parfois ces mots-là sont un réconfort, sont un baume sur le cœur de celui qui apostasie, qui est là dans cette apostasie. Vous savez, l'apostasie, c'est une épreuve quand même. Tous nos fondements sont remis en cause. Non, c'est pas facile. Alors elle rentre en jeu à tout moment. L'étape avant laquelle je dirais il n'y a plus que Dieu qui puisse faire quelque chose, si on devait donner une étape, c'est quand même l'étape 4. Pour vous la rappeler, c'est cette étape, vous savez, de crise existentielle, de remise en question. Là, il n'y a que le Seigneur qui puisse poser sa main, mais là encore, l'Église se doit de prier. Tant que l'Église ne voit pas, qu'elle prie. Qu'elle prie, que l'Église soit unie dans la prière. Plusieurs textes rappellent d'ailleurs l'importance de veiller les uns sur les autres, pas de se surveiller les uns les autres. Sinon, on devient des mini KGB, c'est pas ce qui est souhaité. Non, on n'est pas des policiers. Enfin, sauf s'il y a des policiers ce soir dans la salle. Bon, ça va. Je devrais tenir jusqu'au bout du message alors. Non, la Bible rappelle toutes ces choses. Jude dira « Reprenez les uns ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu ». C'est Jude 22-23. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dira « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Hébreux 10, 25.
Jacques encore, Jacques, le pilier de l'église de Jérusalem, celui qui avait renié le Seigneur au départ et qui au final va s'attacher au Seigneur. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Alléluia! Soyons des intercesseurs, bien-aimés. Dans tous les cas, l'Église doit être toujours prête à intervenir pour celui qui fait naufrage dans son chemin de foi. L'Église ne doit surtout pas sous-estimer la puissance de Dieu qui réside dans la parole. Enfin, c'est qu'un livre, comme ça, mais c'est la parole du Dieu vivant. Que l'Église ne sous-estime pas ses moments de prière. Un chrétien qui prie, j'ai souvent coutume de dire ça à Montpellier, un chrétien qui prie, ça ne paye pas de mine. Le pauvre, il prie. Oui, mais quand il prie, la puissance de Dieu se manifeste. La puissance de Dieu œuvre, non pas parce que c'est comme ça, du moins que c'est la prière, non. C'est parce que Dieu honore notre foi. Dieu est là, Dieu est présent au milieu de nous. L'Église doit être consciente de toutes ces choses, du puissant bras de Dieu qui se meut jusque dans l'infinité, jusque dans l'éternité. Et si l'Église est consciente de l'urgence de la situation, elle doit aussi être consciente du regard à poser sur l'apostat. Comment regarder l'apostat qui revient à l'Église? Celui qui parfois revient en se mettant au fond, tout seul, qui arrive en retard pour pas qu'on le voie et qui part très vite à la fin pour pas qu'on lui parle. Comment l'Église doit réagir? L'Église, elle doit le prendre de court, ce chrétien-là, ce disciple-là. Elle doit le prendre en chasse, quelque part. Elle ne doit pas réagir, vous savez, nous parfois, ne me dites pas le contraire, on réagit parfois avec des « Oh, tu as vu, il revient, ça faisait des années qu'il n'était pas venu et il revient, oh, tu as vu ?» On est fait de chair, bien-aimés, on est fait de chair, on sait comment ça se passe. Il revient, bah tant mieux, gloire à Dieu, il revient, c'est bien. Quand quelqu'un revient dans les parvis de Dieu, réjouissons-nous. Certains attendent le dernier moment pour aller au Seigneur. Mais heureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Béni soit Dieu. C'est la réaction, vous savez, qu'a eu le frère du fils prodigue. Il se met en colère, il ne voulait pas rentrer dans le festin parce qu'il y a son frère qui revient. Comment? On va faire un repas, on va tuer le veau gras là, pour le frère qui revient. Alors que moi, je suis resté intègre, je suis resté toujours à côté de toi, papa, Seigneur, bon... Et non, réjouissons-nous tous ensemble. On oublie parfois le regard du Père dans cette histoire. On oublie que Dieu était compatissant, plein d'amour. On va y revenir ça dans un instant. Mais l'amour ne soupçonne pas le mal, comme disait Paul aux Corinthiens. La phrase semble toute faite, je le conçois, mais ça s'apprend. Ça s'apprend, on est à l'école de Dieu. C'est bien, on apprend. Et toute notre vie, on apprend. Du début à la fin. On fait des erreurs parfois, même quand on est très âgé, on fait des erreurs. Et quand on est jeune, on fait beaucoup d'erreurs. Et oui, mais ça nous apprend. On apprend en faisant des erreurs parfois. Mais le Seigneur nous guide, il veille sur nous. L'Église doit se montrer patiente, aimante. Et parfois aussi, surtout patiente, parce que parfois, vous savez, les apostats, ceux qui ont quitté l'Église et qui étaient dans des services, ils veulent tout de suite reprendre le service. Parfois, c'est pas facile, il faut un peu de patience. Il faut attendre, il faut laisser un peu redescendre tout ça. Puis après, vous pourrez reprendre cette place dans le corps du Christ, dans le service de Dieu. Ayons de la patience. Alors avoir de la patience, c'est facile, pourraient dire certains. Comment avoir de la patience face à des Diotrephes dans l'Église? Pour ceux qui ont la référence, 3e épître de Jean. Diotrephe qui ne pense qu'à lui-même, là on était à fond dans l'hypertrophie du nombril, et il ne pense qu'à lui-même, il se rassasie de lui-même, il repèse sa chair, vous voyez. Alors non, alors comment, de quelle manière cette aide doit être menée face à des personnes qui sont parfois trop têtues? Et on a évoqué Diotrephe à l'instant. On a 2 exemples quand même dans cette 3e de Jean. On a Gaius d'un côté, vous savez, dont on dit, et c'est Jean qui dira, que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. J'aime beaucoup cette phrase. Ça veut dire que son âme était en croissance, même s'il était affaibli dans sa chair, dans son corps, il est un témoin. Et puis de l'autre côté, on a Diotrephe, qui est là, qui prospère pas à tout écart, il faut dire. Il a une triste vie.
Il est imbu de sa personne, il n'en fait qu'à sa tête. La tradition nous dit qu'il avait des responsabilités dans l'église où il se trouvait, il ne se soumet à personne, mais même quand on a des responsabilités, bien aimés, soumettons-nous les uns aux autres. Même nous, pasteurs, nous soumettons les uns aux autres. On a des comptes à rendre les uns aux autres. On n'est pas dispensé de quoi que ce soit. Cette chair, elle ne nous fait pas grandir plus que ça. Hein. On est comme vous. Alors comment réagir face à de tels réfractaires ? Bien là encore, on est tenté un peu de pousser ceux qui nous troublent vers la porte de sortie, vers les portes en bois qui sont au fond, tu nous déranges, allez, oust. Eh non, non, au contraire, il faut être patient, il faut envisager le dialogue. Envisageons-nous le dialogue, bien-aimés. Je nous mets en réflexion comme ça. Paul dira ceci dans le premier texte soumis à notre étude, des versets 14 à 16, on va le relire ensemble, bien entendu. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. Nous avons de cette lecture 3 choses à retenir, bien-aimés. La première des choses, c'est éviter les disputes. La deuxième, c'est être un ouvrier qui n'a pas à rougir de la vérité. Et la troisième, c'est éviter les discours vains et profanes. Allons dans le détail. Cela veut dire que cette aide, elle doit être menée de plusieurs manières. Elle ne doit pas être une joute verbale. Ce n'est pas une dispute. Si on se dispute tentant de gagner des âmes à Christ, d'une part, on se perd et on perd les autres. C'est malheureux. J'oserais dire, parfois on se fait des adversaires. Non, nous sommes frères, nous sommes alliés, tous dans le même combat pour aller vers Dieu. Notre objectif, normalement, si tout va bien, c'est de combattre le bon combat de la foi. Amen, normalement. Bon. Mais ceux à qui nous apportons la parole ne seront jamais nos adversaires. On doit être dans cette attitude d'exhortation, d'invitation, d'une réflexion à la lumière de la parole de Dieu. Repoussons les querelles, les discussions folles et inutiles, pour reprendre les mots de Paul. Par la même occasion, le fait de dispenser ce témoignage de la vérité, non seulement par des mots, c'est bien de dispenser notre témoignage de manière verbale, mais dispensons-le aussi par nos vies. Dispensons-le de notre vivant. Parfois, on est tenté de rougir parce que Dieu fait des choses qui remettent en cause, vous savez, la science ou ce genre de choses. On n'a pas à rougir. Bon, pour moi, c'est compliqué de rougir vu ma couleur de peau. Mais pour certains, c'est très facile de rougir. Non, ne soyons pas intimidés. Paul disait « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. » C'est une puissance. Et ceux qui sont en face de nous tiennent encore tête, tiennent des discours vains et profanes, prions pour eux. Si on ne peut pas leur parler et qu'ils n'entendent rien, peut-être que quand le Seigneur va leur parler, c'est même sûr, quand le Seigneur va leur parler et toucher leur cœur, ils ne pourront plus rien faire. Et c'est tant mieux. Il n'y a que le Seigneur parfois qui peut faire des choses, mais lui seul sait ce qu'il fait. Parfois, nous, on juge de ce qu'on voit, mais le Seigneur regarde au cœur. Le Seigneur regarde à ce qui se passe là-dedans. Parfois, au lieu de partir dans des discussions folles, prions. C'est mieux des fois. C'est mieux. On est tenté parfois de nous battre avec nos propres armes, avec les armes de la chair. Et non, nous avons des armes spirituelles, bien-aimés, dans Éphésiens 6. Il n'y a pas besoin d'aller dans des lieux sombres pour trouver des puissances et des dominations. La puissance de la chair, quelque part, est déjà là. La chair est dure, mais l'esprit est bien disposé. Puisse notre chair se soumettre à l'Esprit de Dieu. Puissions-nous nous revêtir des armes de Dieu. Alors pourquoi devrions-nous laisser ces combats au Seigneur, Pourquoi est-ce qu'on devrait faire ça ? Nous, parfois, on dit, c'est mon église, je vais combattre, je vais me battre. Vous savez, avec l'épée en bout de poing, comme ça, avec la tête baissée. Le problème, c'est qu'à foncer à tête baissée, à un moment donné, on va avoir l'épée adverse qui va se pointer doucement vers nous, et c'est dangereux. Non. On doit considérer certaines choses. Considérons l'apostat qui revient au Seigneur. Et en commençant par une chose bien particulière, qu'est-ce que pense le Seigneur de l'apostat ? Là, on va aller sur de l'évidence simple. Mais de le rappeler, ça fait du bien. Parce que peut-être que parmi nous, il y a des apostats qui reviennent. Et on va prier pour vous. Et on va se tenir en prière pour vous, pour que le Seigneur vous fasse du bien.
Ça faisait des années que vous n'étiez pas venu, vous commencez à revenir, vous ne savez pas trop, vous êtes entre deux là. Non, le Seigneur vous veut pour lui. Avec beaucoup d'amour, mais il vous veut pour lui. L'Éternel est un Dieu jaloux, mais il nous aime tellement, il nous aime tellement. On est la prunelle de ses yeux, bien-aimé. Le considérer ne constitue pas un écueil. Voilà. On a de la valeur aux yeux de Dieu et ça ne fait pas un écueil de le considérer. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Revenons à cette image du fils prodigue. Le Père attend chaque cœur comme le Père du fils prodigue attend son fils. Le Seigneur est plein de pitié. Pour certains, c'est tellement évident que ça ne mériterait même pas d'être dit. Mais le Seigneur est compatissant. Dieu est amour, encore une fois. On ne peut se passer de se rappeler de l'amour de Dieu, de rappeler l'amour du Christ. On ne devrait pas broncher à l'idée de nous remémorer l'amour infini de Dieu qui surpasse toute intelligence, pour reprendre ce qui était dit dans Éphésiens. Le psaume 103 au verset 11 et 12 nous le rappelle fort bien. « Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est pour dire, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Amen. Dieu a la force du pardon. Nous, c'est difficile, on a de la rancœur, on ressasse, parfois on grogne en nous-mêmes. Non, Dieu ne se retourne pas au-dedans de lui-même. Oui, il y a des choses qui le blessent, c'est vrai. Mais Dieu a de l'amour, Dieu a de la pitié, Dieu a de la patience, et beaucoup plus que nous, c'est certain. Et oui, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Quand on confie nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner avec toute l'humilité qui va avec, pour rappeler les paroles de Jean. Je rappelle toutes ces choses parce qu'on ne sait pas, encore une fois, ce qui se passe dans le secret d'un cœur. On ne sait pas ce qui se passe. Peut-être que tu es là, tu es un apostat, ce soir tu reviens au milieu de nous, tu es peut-être pris dans ce combat, tu es peut-être pris dans ces maillons de combat spirituel, parce que c'est un combat spirituel. Fais éclater une prière vers Dieu ce soir. Fais monter une prière vers Dieu. Tes mots sont peut-être trop petits, et c'est le cas de tous, nos mots sont trop petits. Nos mots sont parfois peut-être insuffisants. Soupire devant l'Éternel. Lui-même, il comprend quand on soupire de douleur. Parfois, ce n'est pas facile, mais lui seul comprend ce qu'il y a derrière ces soupirs, dans le secret d'un cœur. Alors, ce n'est pas un chemin facile que de revenir, mais c'est Dieu qui veut initier votre retour. C'est Dieu qui veut vous porter dans ses mains, qui veut porter dans ses mains l'apostat. Il y a un processus de retour qui est initié par Dieu. Oui, vous avez bien entendu, c'est Dieu qui va faire le premier pas. Comme pour beaucoup de fois, quand nous sommes venus au Seigneur pour la première fois, c'est lui qui a fait le premier pas. On est d'accord. C'est lui qui a fait le premier pas. Ce n'est pas nous qui avons dit « Waouh, quelle folie, je vais faire le premier pas pour Dieu. » Non, non. Il est mort pour nous. Jésus est mort pour nous. C'est là que tout a commencé. Dieu va poser sa main dans cette situation sombre et faire le premier pas d'un travail que l'apostat repentit et Dieu devront entreprendre main dans la main. L'apostat fera donc ensuite le second pas. Vous savez, revenir à Dieu quand on était dans l'église et qu'on a abandonné, vous savez, ce n'est pas comme le vélo. Hein. Parfois, on a des choses à réapprendre. Parfois, nous, on n'a pas fait du vélo depuis enfant. Pour certains, ça va être automatique. Pour d'autres, on va se prendre des trottoirs et des murs. Hein. Voilà. Pas facile. Pas facile. Mais pour certains, c'est pareil. Quand on revient à l'église depuis longtemps qu'on n'y est pas allé, il y a des choses qui ne sont pas faciles, qu'on doit réapprendre. Il faut être patient, hein, chers frères et sœurs. Cette démarche, c'est un chemin. La première marche de ce chemin, à l'inverse de l'autre, c'est de connaître Dieu. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle. C'est tout le contraire de ce que nous avons vu dans ce premier chemin. Ce premier pas implique le second, marcher par la foi. Là où on cherche des preuves tangibles dans la parole de Dieu, là où on cherche une réalité palpable, quelque chose sur lequel s'accrocher, nous avons une réalité palpable et quelque chose sur quoi nous accrocher, le fondement qu'est Christ. Nous avons là un fondement. Nous avons le pouvoir de marcher par la foi. Et en marchant par la foi, nous avons le pouvoir de voir l'invisible. On a nos réponses dans la parole de Dieu et par conséquent, il nous faut s'entourer. Troisième pas. S'entourer, certes, de bien-aimés dans l'Église, et c'est là que l'Église doit entourer les bien-aimés. Mais le bien-aimé qui revient doit s'entourer de la parole de Dieu, doit s'affermir, doit se nourrir de la parole de Dieu. Si Dieu aurait voulu que nous soyons des électrons libres et qu'il n'y ait pas d'église,
Ça aurait été fait comme ça dès le début. Sauf qu'il y a les ministères, il y a l'Église, il y a ce qu'on appelle le corps épiscopal avec les anciens et les pasteurs. Et puis il y a aussi les diaconies, les services. Et c'est Dieu qui a voulu les choses ainsi. Si Dieu les avait voulu autrement, il aurait fait le changement il y a 2000 ans. Dieu a voulu la réalité de l'Église. Dieu a voulu, et je m'adresse peut-être à quelqu'un qui regarde ce message depuis chez lui, Dieu a voulu ta présence dans ce lieu. Dieu veut ta présence dans ce lieu, dans sa maison. Et cela implique de faire face à quelque chose, de résister au péché. Là où avant on se livre à nos propres passions, 1 Corinthiens l'appelle ainsi, l'homme animal, vous savez, qui se livre à ses propres pulsions. Mais non, il nous faut une résilience, confesser notre péché à l'Éternel. Nous l'avons dit tout à l'heure, celui qui confesse son péché au Tout-Puissant, lui-même, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner. Tous. Tous. Et cette résistance au péché nous amène forcément à l'humilité, repousse les limites de notre foi. Et cela nous amène aussi au pas suivant, il nous faut maintenir le feu. On disait tout à l'heure que personne n'est à l'abri de l'apostasie. Il nous faut maintenir ce feu. Il nous faut cultiver ce feu avec des cultes personnels, des temps de prière personnels, et pas que de faire monter dans la prière des besoins vers Dieu. Eh oui, parce que ça c'est facile pour nous. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Oui, donne-moi de t'écouter. Seigneur, donne-moi de t'écouter. Parce que la prière est un dialogue, bien-aimé. Nous allons prier tout à l'heure, il y a peut-être, et c'est même certain, des moments où des personnes qui vont être touchées par le Seigneur. Le Seigneur va parler à des personnes par rapport à des situations particulières, nous le croyons. Et enfin, la finalité de toute cette belle marche de récupération, c'est de demeurer ferme jusqu'au bout. Le parcours semble cyclique, mais c'est ainsi, la vie chrétienne est cyclique, et gloire à Dieu pour cela. Il vaut mieux qu'elle soit cyclique, je préfère qu'elle soit cyclique et entre les mains de Dieu, qu'elle parte dans le décor, si vous me permettez l'expression, et qu'elle ne soit pas avec Dieu. Voilà. Et la conséquence, je terminerai ainsi, après quoi nous prierons, mais la conséquence, c'est un témoignage pour l'Assemblée. Quand on voit des chrétiens revenir qui n'étaient pas là depuis des années et des années et des années et des années, la conséquence, c'est un témoignage pour nous. Ça veut dire que nos prières percent le plafond. C'est un encouragement. Le peuple de Dieu s'accroît. Et pour nous, c'est une grâce de voir qu'il y a du monde réuni à Carcassonne ce soir. C'est une bénédiction, bien-aimés. Le Seigneur vous a béni, et il vous bénit, et il vous bénira. Je ne dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil. Je ne suis pas là pour ça. Mais c'est une bénédiction, bien-aimés. C'est un encouragement. Il est important pour l'Église de considérer ceux qui reviennent, de veiller sur eux, de les chérir, de veiller les uns sur les autres. Soyons affermis, ancrés en Christ. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tout simplement. Le fruit de l'Esprit manifesté en nous, de la patience, que l'Église soit un lieu de restauration, d'édification et de rencontre avec le Maître, avec Jésus. Soyons remplis d'amour. La phrase semble toute faite, aimez-vous les uns les autres. Ça s'apprend. Et même si parfois on n'arrive pas à le faire, Dieu est fidèle pour nous enseigner dans ce sens-là. Parfois, nous, on est difficile. Écoutez, si on a un cœur qui est disposé entre les mains de Dieu, il nous forme. Il nous forme, que nous puissions être comme la glaise entre les mains du potier, comme l'argile, qui puisse nous façonner, nous former tout au long de nos vies. Soyons disposés. Notre engagement envers le Seigneur suppose d'aller par tout le monde. Et de chercher aussi ceux qui ne viennent pas depuis longtemps. Ce n'est pas au pasteur de faire ça. Parfois, on a la facilité de dire, c'est le pasteur qui s'en occupe. Voilà, Rui, c'est vrai qu'il fait beaucoup de choses. Mais il faut que l'Église, se tienne là, fasse ce travail-là. Ça ne coûte rien d'appeler un frère, de prier pour lui, de dire, alors, comment tu vas ? Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. À part quelques crédits de téléphonie, et encore, maintenant, c'est limité. On n'a pas d'excuses, bien-aimés. Allons par tout le monde, proclamons les bienfaits de Dieu. Le Seigneur soit béni, à lui soit toute la gloire. On va s'incliner dans la prière.